Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Du coup pour vous parler de 10 choses à savoir sur Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, j'en avais parlé sur ma vidéo du top 10 des meilleurs astronautes et animaux qui ont marqué l'histoire de la conquête spatiale. Donc écoutez, regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire Starlunch, pardon, excusez-moi, la chaîne Espace et Découverte. Donc sur ma chaîne, vous savez que j'ai l'habitude de faire des vidéos sur l'espace. Donc écoutez, si vous préférez des vidéos sur des jeux vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Le Topodoc, qui est le premier youtubeur Los Angeles Crime. Écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, je vous mettrai le lien en bas en description, vous avez juste à cliquer dessus, vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez en commentaire ce que vous voulez comme vidéo, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, et comme je vous l'ai dit, allez vous abonner à ma chaîne secondaire, où je poste du coup une vidéo par mois. Et puis écoutez, sur ce, on commence la vidéo. Alors numéro 1. Donc Yuri Alexeevich Gagarin, qui est né le 9 mars 1934 et mort le 27 mars 1968, il est le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission du coup Vostok 1 le 12 avril 1961 dans le cadre du programme spatial soviétique. Le programme spatial soviétique, donc l'URSS quoi à cette époque. Numéro 2. Yuri Gagarin, après son voyage, il commence à acquérir une notoriété internationale. Il est décoré de nombreuses distinctions comme celle de héros de l'Union soviétique et aussi de la médaille de l'ordre de Lénine. Ces deux récompenses-là, c'est les plus hautes distinctions soviétiques, donc de l'URSS, et voilà. La mission Vostok 1, c'est son seul voyage dans l'espace, mais il a aussi été doublure de secours pour Vladimir Komarov pour la mission Soyuz 1. Donc Vladimir Komarov, en gros, et lui, il était doublure, c'est-à-dire que si Vladimir Komarov pouvait pas partir, ça aurait été lui qui partirait à sa place, quoi. Numéro 4. Donc Yuri Gagarin, il meurt à 34 ans lors de l'écrasement de son MiG-15. Son nom, il a été donné à un cratère lunaire et à un astéroïde. Donc on a longtemps cru qu'il était mort à cause qu'il y avait eu un problème avec dans le ciel, mais en fait on pense maintenant que c'est un autre avion qui a déclenché sa mort. Numéro 5. Le vol de Gagarin, il est précédé de plusieurs vols sans équipage qui sont destinés à mettre au point du coup le vaisseau Vostok qui doit l'emmener dans l'espace. Les caractéristiques de la version Vostok 1K, elles sont destinées uniquement au vol d'essai, mais elles sont figées en avril 1960. Numéro 6. 2 jours avant de décoller, Gagarin il écrit une lettre à sa femme en évoquant un échec possible de son vol, parce que du coup on estime quand même qu'à l'époque ses chances de réussite elles sont de 50%. Le vol Vostok 1 qui doit l'emporter du coup pour être le premier homme dans l'espace, il est lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour et depuis les débuts de l'ère spatiale soviétique il est utilisé. Numéro 7. Sergueï Korolev, il n'a pas fermé l'œil durant la nuit qui précède le lancement du 12 avril 1961 parce qu'il redoute quand même une panne du 3e étage de la fusée et donc du coup ça entraînerait la précipitation du vaisseau dans les eaux glacées qui sont au sud du Cap Horn. Numéro 8. Gagarin lui dort très bien la nuit et après un déjeuner léger, donc du coup à base d'aliments en tube comme on prend pour aller dans l'espace, il y a des techniciens qui l'aident à enfiler sa combinaison spatiale SK1 orange, mais suivant une superstition commune chez les pilotes soviétiques, Gagarin il s'est pas rasé. Numéro 9. Korolev il vient embrasser Gagarin qui plaisante avec lui du coup avant son décollage et il tente de rassurer son responsable qui est quand même très inquiet. Et Korolev il dit à Gagarin juste avant de partir qu'il espère un jour le voir marcher sur la Lune, mais bon ça n'arrivera jamais étant donné que c'est Neil Armstrong qui posera le premier pied sur la Lune, qui fera les premiers pas de l'homme sur la Lune. Numéro 10.
Le vol il doit être entièrement automatique et les commandes de vol elles sont bloquées. En cas d'urgence, Gagarin il devra ouvrir une enveloppe qui contient un code qu'il devra taper pour libérer les commandes. Cette procédure elle est violée par Korolev lui-même qui du coup a soufflé le code dans le creux de l'oreille de Gagarin. Mais ça a aussi été précédé par plusieurs techniciens qui ont fait pareil. Et du coup ils n'hésitaient pas à risquer leur emploi. Parce qu'il fallait pas, il fallait pas faire ça quoi. Donc écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Mettez en commentaire ce qui vous plairait comme vidéo. Écoutez, allez vous abonner à ma chaîne secondaire. Abonnez-vous à la chaîne Le Topodoc. Donc le lien est en description pour la chaîne Le Topodoc et la mienne. Écoutez, voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Et puis écoutez, sur ce, on se dit à samedi prochain. Salut!